Je suis de retour pour la dernière vidéo, deuxième et dernière vidéo. Je vous ai promis le sujet intitulé « Le livre de vie ». Quand on parle des livres de vie, c'est un livre spirituel, c'est un livre paranormal, c'est un livre invisible, un livre céleste, mais un livre qui est disponible rien que sur les trois planètes qui gouvernent le monde, la terre, le ciel, les fleuves et la nature, c'est-à-dire les trois planètes Jupiter, Mars et la planète Saturne. Ce sont ces trois planètes-là qui sont les planètes spirituelles qui gouvernent le monde. Ce sont ces planètes qui éclairent au-dessus de nos têtes. Et ce sont ces planètes qui nous permettent de vivre. Ce sont ces trois planètes qui ont droit de vivre, droit de mort sur tout le monde, y compris sur moi-même. C'est pour ça que quand vous savez comment rentrer en harmonie avec ces planètes, comment rentrer en harmonie avec ces puissances, vous avez la vie, vous avez le bonheur, vous avez la prospérité, la richesse et la stabilité financière. Aujourd'hui, je vous parlerai, n'est-ce pas, je vous parle maintenant du livre de vie. Inscrivez votre nom dans le livre de vie pour qu'il soit effacé dans le livre des morts. Le livre de vie ne se trouve pas dans une église. Je vous ai dit, les histoires d'église, c'est une histoire de compétition. C'est une histoire de concurrence. Au jour d'aujourd'hui, il y a des millions d'églises dans le monde. Finalement, où se trouve Dieu alors? Du Côte d'Ivoire, du Burkina, de tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, un peu partout, il y a des églises. Hein. Ce n'est pas les mêmes églises. Ce n'est pas la même manière de faire les prières. Ce n'est pas la même manière d'adorer. Mais quel est le vrai Dieu? Il y a aussi les musulmans, il y a les bouddhistes. Nous ne parlons pas en termes de religion. Le livre de vie n'est pas propre à une religion. Le livre de vie n'appartient pas à une religion, n'appartient pas à une église. Même les hommes de Dieu, les prophètes, les apôtres, les diacres, les prophétesses, les prêtres, tout cela, ils ont leur nom qui est écrit dans le livre de vie céleste qui se trouve sur les planètes Jupiter, sur les planètes Mars et sur les planètes Saturne. Ils savent que c'est l'astrologie qui détient le livre de vie. Eux-mêmes, ils ont déjà écrit leur nom dans le livre de vie. Et le livre de vie, sa mission, c'est quoi? Quand vous mettez un enfant au monde, je vous demande pardon. Je suis médium astrologue, je sais ce que ça veut dire. Les enfants, quand ils sont bébés, ils sont beaucoup attaqués. Parce qu'il y a des sorciers, il y a des spirituels qui ont la possibilité de savoir ce que l'enfant doit devenir. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas la page, n'est-ce pas, la page, hein, la communauté des astrologues, qui est la page Facebook, n'est-ce pas, de la communauté. C'est sur cette page se trouvent toutes nos vidéos, c'est sur cette page se trouvent tous nos articles. Hein. Aimez cette page, hein, envoyez cette page à vos amis. Nous sommes une communauté, tous ceux qui partagent cette page, tous ceux qui aiment cette page, tous ceux qui partagent nos vidéos, je les connais, je les vois chaque jour. Et n'est-ce pas, ainsi, nous allons diriger vers ces personnes les grâces célestes. Nous allons diriger vers ces personnes les bénédictions. Nous allons diriger vers ces personnes les énergies positives, sans que ces personnes nous payent de l'argent. Hein? La page, là, voilà, la communauté des astrologues, c'est notre page Facebook. Il faut la diffuser, il faut faire la promotion de cette page. Nous avons une famille commune, nous avons une famille en commun, c'est n'est-ce pas, la communauté des astrologues. Hein? L'astrologie, c'est ce qui, n'est-ce pas, va vous, n'est-ce pas, vous rendre toutes les grâces que vous recherchez dans ce monde. Donc, n'oubliez pas de partager cette page. Alors, comme je le disais, le livre de vie est disponible uniquement sur les trois planètes Jupiter, Mars et Saturne. Et c'est nous les astrologues, médiums et métaphysiciens, qui pourront, n'est-ce pas, prendre votre nom pour l'inscrire sur ce livre de vie-là. Le livre de vie, quand vous avez votre nom, quand l'enfant vient au monde, après son baptême, après lui avoir donné un nom, il faut inscrire son nom. Le nom qu'on lui avait donné, il faut inscrire ce nom-là sur le livre de vie. C'est important que vous croyez ou pas, évitez que vos enfants butent sur des obstacles mystiques. Que vous croyez ou pas, évitez de livrer vos enfants à la sorcellerie sans le savoir. Il faut écrire. Vous m'envoyez par SMS le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant et sa photo. On va écrire son nom dans le livre de vie, qui n'est pas un livre physique, qui est un livre céleste, qui est un livre spirituel, uniquement disponible sur les planètes Jupiter et Mars et Saturne. Il faut le faire. C'est ce que beaucoup de gens font. Et quand vous allez le faire pour l'enfant, c'est vrai, vous pouvez ouvrir une assurance vie, une assurance éducation pour l'enfant, une assurance de voyage, une assurance de divertissement, mais et sa vie spirituelle pour éviter qu'on l'attaque, pour éviter qu'il soit distrait par la drogue, pour éviter que votre enfant soit distrait par l'homosexualité, pour éviter que votre enfant soit distrait par la criminalité, pour permettre à votre enfant d'être un homme capable d'être un cadre, pour permettre à vos enfants de réussir. Il faut écrire leur nom dans le livre de vie
pour éviter aux sorciers d'avoir accès à eux. Même si vous n'avez pas fait ça à sa naissance, même quand l'enfant a 10 ans, même s'il a 1 an, même s'il a 20 ans, même s'il est dans le deuxième cycle de vie qui part de 25 à 50 ans, vous pouvez toujours inscrire son nom. Même si vous-même, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, que vous êtes dans le troisième cycle de vie, 50 à 75 ans, ou bien 75 à 100 ans, vous pouvez toujours écrire votre nom dans le livre de vie. Pour écrire le nom dans le livre de vie de n'importe quelle personne, que ce soit votre enfant, que ce soit votre papa, votre maman, le prix a été revu à la baisse. J'ai négocié avec notre direction spirituelle qui est en Inde. On a une autre direction spirituelle en Israël. On a notre base spirituelle qui est au Tibet chez Dalai Lama. J'ai négocié le prix pour inscrire le nom de chaque personne dans le livre de vie. Le prix est passé de 50 000, c'est-à-dire à pratiquement 90 €. Le prix est revenu à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 20 $. Aujourd'hui, vous pouvez écrire le nom de vos enfants. Chaque nom, c'est 10 000 au lieu de 50 000. J'ai négocié tout ça parce que je suis africain. Je sais combien de fois c'est difficile financièrement pour les Africains ici. Alors, profitez de cette promotion pour écrire. Ne cherchez pas à savoir si c'est vrai ou faux. La spiritualité, c'est comme la mort. Quand vous n'avez pas encore quelqu'un qui est décédé, vous n'avez pas un mort sous vos pieds, vous n'êtes pas en train de pleurer un mort, vous ne réalisez pas en réalité ce que ça veut dire, la mort. Quand vous n'avez pas un enfant, un parent, une femme, votre mari, bien quelqu'un qui vous coûte cher, qui est couché là, qui est mort, et vous êtes en train de pleurer, vous ne pouvez pas décrire ce qu'on appelle la mort. C'est des thèmes qui sont spirituels. Donc, n'attendez pas que votre enfant soit paralysé, soit rendu malade, soit distrait, soit rendu fou, soit prostitué, ou bien soit homosexuel, avant de chercher à contacter des spirituels pour pouvoir le guérir. Il faut écrire le nom de vos enfants. Il faut écrire vous-même vos noms dans le livre de vie. Et le livre de vie, ça va couvrir la vie de votre enfant. Le livre de vie va couvrir vous-même votre vie, comme le fait l'assurance. L'assurance, ça c'est sur le plan physique. Et donc, le livre de vie, je précise, le livre de vie est uniquement disponible sur les planètes Jupiter, sur les planètes Mars et Saturne. Ce sont les 3 planètes qui sont les planètes de puissance. Ce sont les planètes spirituelles qui sont au-dessus de nous, dans le système solaire. Et quand l'enfant naît, il y a ce système solaire qui capte sa cartographie, qui capte, n'est-ce pas, sa cartographie des naissances qu'on appelle le thème natal. Et donc, tout est enregistré. C'est pour cette raison, quand les gens descendent, on dit qu'il est parti au ciel, ou bien chacun a son explication. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui est réel. Écrivez le nom de vos enfants dans le livre de vie pour qu'il ait la tranquillité. Pour écrire les noms, que vous soyez en Chine, que vous soyez aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Afrique ou bien en Europe, vous m'envoyez par WhatsApp le nom, le prénom et la date de naissance de la personne à inscrire dans le livre de vie. C'est 10 000 francs CFA. Pour inscrire ce nom-là, on l'inscrit ça une seule fois dans la vie. Si vous avez 5 enfants multipliés par 10 000 francs. Si vous avez 2 enfants multipliés par 10 000 francs. Vous-même, vous pouvez inscrire votre nom parce que vous êtes un être humain, vous vivez encore. Vous pouvez inscrire le nom de votre femme, le nom de votre mari, le nom de vos amis. C'est 10 000 francs au lieu de 50 000. Et ce livre de vie-là, comme je l'ai dit, il est disponible sur les planètes, les 3 planètes qui gouvernent le monde. Et c'est un livre très efficace. Quand vous avez votre nom qui est dedans, les sorciers ne peuvent plus, n'est-ce pas, vous identifier. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Et comme le monde est monde, et comme la spiritualité est spiritualité, la sorcellerie est sorcellerie, le maraboutage, tout ça, ça tourne autour de nous. Il faut tout le temps se protéger. Je vais toujours revenir parce que c'est bien beau d'avoir des milliards. C'est bien beau de vous montrer les secrets pour être riche, pour être multimilliardaire. Mais chez nous, les médiums, ce qui coûte cher, c'est la vie humaine. C'est pour cette raison, je vous dis d'éviter d'égorger des animaux, d'éviter d'égorger des êtres humains comme vous, sous prétexte que vous allez devenir riche, sous prétexte que vous allez guérir d'une maladie. On ne donne pas la mort à quelqu'un pour pouvoir avoir la vie. Quand vous donnez la mort à quelqu'un, à un animal ou bien à un être humain comme vous, ainsi, vous-même, vous donnez la mort. Ainsi, vous donnez la mort à vos enfants. Un être humain coûte cher. Je vous ai dit, en haut dans le ciel, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu, là, c'est nous-mêmes. Le Dieu, c'est les gens qui sont autour de vous. Le Dieu, c'est votre femme. Le Dieu, c'est votre mari, ce sont vos enfants. Le Dieu, c'est votre papa, c'est votre maman. À ces personnes, il faut faire attention. Il faut entretenir ces personnes. Même vos parents peuvent être vivants. Vous pouvez faire des prières à leur endroit.
façon, vous allez prier Dieu, vous allez prier Jésus, vous allez prier Mahomet là. Vos parents sont vivants là. Vous pouvez, dans vos prières, vous pouvez parler d'eux, vous pouvez invoquer leur nom. Papa, c'est moi, je suis là, je suis ton fils. C'est vrai, je suis dans telle ville, je ne suis pas à côté de toi, mais il faut m'assister. Papa, voilà ce que j'ai fait. Ça n'a pas encore réussi, je souffre. Papa, maman, mon oncle, ma tante. Dites le nom de vos oncles, de vos parents, de votre famille dans vos prières. Vous connaissez Jésus où? Vous connaissez Mahomet où? Je ne vous dis pas de quitter vos croyances. Chez nous, ce sont des croyances. Mais la réalité des choses, c'est ceux qui t'ont donné la vie. Ce sont tes parents, ton papa, ta maman, ta famille qui sont tes vrais dieux. Tes prières, tes adorations, tes vœux, tes souhaits doivent aller à la compte de ces personnes-là. Et il faut les entretenir. Merci beaucoup. Mère Salomon, je vous ai promis que dès ma guérison, et c'est ce que je suis en train de faire, je vais vous entretenir pour que vous puissiez connaître les simples choses, les choses les plus simples. Les choses les plus simples, les choses les plus efficaces. J'ai parlé du cycle de vie, du fœtus à la grossesse, de la naissance à 25 ans, le premier cycle de vie, de 25 à 50 ans, le deuxième cycle de vie, et l'avant-dernier cycle de vie qui part de 50 ans à 75 ans, et le dernier cycle de vie qui est de 75 à 100 ans. Après ça, quand on meurt, il y a des gens qui vont au-delà de 100 ans, mais le cycle de vie normal d'un être humain, c'est de la naissance à 100 ans. Après 100 ans, vous n'êtes plus un homme normal. Mais quand vous mourrez et que vos parents qui vivent encore autour de vous savent entretenir votre âme peut revenir à la vie dans votre même famille en passant par l'incarnation. C'est-à-dire votre âme rentre dans le ventre d'une femme et vous revenez à la vie en tant qu'un bébé. Mais Salomon, si je veux tout expliquer, les vidéos seront difficiles à charger. Je pense que vous avez compris. Le livre de vie, c'est 10 000 francs CFA par personne. Que ce soit un enfant ou une grande personne, vous pouvez écrire son nom dans le livre de vie pour que cette personne ait toutes les cartes en main pour pouvoir vivre, pour pouvoir réussir la vie qu'elle recherche. Voici la page Facebook de la communauté des astrologues. La communauté, je vous ai expliqué, nous avons 3 bases spirituelles. Une base spirituelle en Inde, une base spirituelle en Israël et nous avons notre base spirituelle chez Dalai Lama qu'on appelle le Tibet. Et ici, moi je suis le mage Afrique, je suis le responsable des astrologues médiums de toute l'Afrique. Alors tous ceux qui veulent devenir Afrique, vous pouvez me contacter, je vais vous expliquer comment procéder. Ce n'est pas un fétiche qu'on vous donne, on vous donne une formation et c'est à la fin de cette formation qu'on vous, n'est-ce pas, qu'on vous donne les pouvoirs et les puissances qu'il vous faut pour pouvoir faire telle chose, pour pouvoir magnétiser telle chose, pour pouvoir hypnotiser, faire plein de choses. Ce que je suis en train d'expliquer, vous pouvez le faire. Je suis un être humain comme vous, j'ai une femme, je suis tombé malade la dernière fois. Je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un génie. Tu es un être humain, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est une formation que j'ai apprise. Vous pouvez l'apprendre aussi comme vous. Ça fait 12 ans de formation. C'est vrai, 12 ans c'est beaucoup, mais ce n'est pas impossible. Merci, à demain dimanche. Et comme je l'ai dit, je me sens en pleine forme. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté. N'oubliez pas tous les conseils que je vous donne. Je souhaite que ces conseils puissent produire des effets positifs à votre niveau, au niveau de votre famille, de vos enfants, au niveau de votre travail. Les autres jours, après la semaine prochaine, je vais parler du travail, je vais parler des relations intimes parce que sans la famille, nous ne sommes rien. Sans le travail, nous ne sommes rien. Je vais revenir encore sur le cas des enfants. Sans les enfants, nous ne sommes rien. Je vais parler de ceux qui sont dans le milieu du football. Le football est devenu aujourd'hui un champ mystique, un champ de bataille mystique, un champ de sorcellerie, d'ensorcellement, de maraboutage. Je vais expliquer et vous allez voir que grâce à ce que je vais vous dire et grâce aux articles que je vais vous recommander, le football va vous sourire et vous allez devenir un grand footballeur. Votre travail va vous sourire, vous allez devenir un grand professionnel, un grand travailleur, un cadre dans votre pays, un ministre, même un président. Merci, à demain, au revoir.